Bonjour, bonjour. Allez, on va faire un petit truc, une petite vidéo spéciale échange. Donc, nous arrivons bientôt au mois de décembre et tout comme tout le monde sait, le mois de décembre, c'est Noël. Je n'ai rien inventé. Alors voilà, je pense que pour ce Noël, vu que c'est notre premier Noël d'échange, on va dire, on va pas se compliquer la vie au niveau de la construction du petit cadeau, mais par contre, comme c'est Noël, eh bien, je vous invite à préparer un petit paquet avec des découpes, un tampon, des petits embellissements personnels, des petites choses. C'est Noël, il faut faire un petit cadeau à ses correspondantes. Donc, pour l'instant, moi, je vais vous montrer des modèles de cartes parce qu'évidemment, pour envoyer tout ça, ben, c'est plus agréable d'avoir une carte. Et quand on a une belle collection de cartes de Noël reçues par des copines, ça c'est super agréable. Donc écoutez, je vous propose donc pour l'échange du mois de décembre de réaliser une carte de joyeux Noël, joyeuses fêtes, etc. Et de l'accompagner de petites bricoles faites de vos petites mains. Alors, vous échangez ce que vous voulez. Alors, attention, j'insiste bien, on n'est pas là pour en foutre plein la vue. C'est pas du tout le but d'un échange. Échange, ça veut dire, ben voilà, je t'ai préparé un petit embellissement, j'ai préparé une découpe, je t'envoie des modèles de tampons que j'ai tamponnés sur une feuille. C'est vraiment une attention. Je veux pas que ça devienne, parce que là j'ai vu déjà avec les tags et tout, vous avez envoyé déjà plein de choses. Alors, pensez que les échanges, c'est mensuel, c'est tous les mois. Donc, c'est pas la peine enfin, c'est gentil, hein, c'est adorable ce que vous faites, hein. Mais bon, c'est pas la peine d'en mettre, d'en mettre, d'en mettre, d'en mettre. Non, un échange, c'est vraiment tout petit, c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est éphémère, ça arrive tous les mois. Tous les mois, il y a une petite surprise. Voilà, essayez de pas, sinon il va arriver un moment où vous allez vous dire, mais ces échanges, ça me coûte cher finalement. Et puis ça me prend beaucoup de temps. Alors, restons ordinaires, je vais dire, et raisonnables. Voilà, donc c'est juste des petites attentions, des petites choses. Je sais que vous adorez faire ça. Je vois que ça vous plaît beaucoup et j'en suis ravie parce que, ben voilà, ça met du dynamisme dans le groupe et ça vous permet de faire des connaissances aussi, c'est très agréable. Donc là, ce que je vous propose, donc en décembre, c'est de faire une carte de Noël. Donc je vous ai préparé des petits exemples. On va en faire une ensemble pour les débutantes, vraiment pour celles qui ne savent pas, pour celles qui n'ont pas d'idée, celles qui ont peur de se lancer. Je vous ai quand même préparé un tuto pour celles-ci. Les autres, toutes les autres, ça fait même si les débutantes, si elles préfèrent, si ça leur plaît pas, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vais vous montrer. C'est juste essayez de vous mettre pour les débutantes le pied à l'étrier, comme on dit, pour vous lancer. Après, vous faites ce que vous voulez en carte. Il y a des milliards de modèles sur YouTube, Pinterest, Instagram, Co. Donc, vous pouvez trouver tout un tas de modèles, tout un tas de petites choses réalisées et les mettre à votre sauce. Moi, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est justement un échantillon de cartes que je fais et après, un petit tuto pour celles qui vraiment débutent et ont peur. Là, j'ai vu dans certains commentaires, il y en a qui s'affolent parce qu'elles voient des choses trop belles et qu'elles ne savent pas faire. Donc, on va faire un petit tuto ensemble pour vous donner des idées. Et puis après, laissez libre cours à votre imagination. Alors, je vais commencer par celle-ci. Alors, celle-ci, je vous explique que c'est vraiment quelque chose. C'est des cartes, c'est des feuilles A4 que je coupe, hein. Je n'achète pas des cartes, hein. Ça dépend du format qui me reste, ça dépend du format de ma feuille. Si, des fois, c'est des chutes aussi qui me restent. Donc, les formats de cartes, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de format proprement dit, hein. C'est vraiment aléatoire. Celle-ci, je l'ai réalisée. Alors là, je me suis bien amusée. Je vous conseille d'essayer de le faire. J'ai pris, vous savez, les petites languettes qu'on a en bas des pages des collections.
souvent vous avez un côté, vous avez la marque et de l'autre côté, il y a le papier design qui est représenté sur la collection. Donc j'ai gardé toutes ces petites lamelles, je les ai collées sur ma page en travers comme ceci. J'avoue, ça donne un rendu, c'est avec des chutes que normalement on jette. Et ben voilà, voilà, j'ai fait mon petit fond tout comme ça partout, bien pour recouvrir toute ma carte. Ensuite, je me suis fait un petit embellissement comme j'ai fait ceux du December Daily. Donc, c'est une superposition de papier découpé. Là, c'est pareil, c'est que des chutes, hein. Il n'y a rien acheté là. C'est que des petites chutes de papier que j'ai superposées l'une sur l'autre. J'ai tamponné Joyeux Noël sur une petite étiquette. Ici, c'est pareil, c'est une chute du village qu'il y avait dans Christmas Time. C'est que des chutes de Christmas Time, ça. Voilà. Que des, vraiment des, ce que j'appelle moi des rébaladices. C'est des choses que normalement on jette. Eh ben non. Moi, j'ai fait des petits tags là. J'ai découpé les fleurs qui me restaient dans un petit coin. Je les ai superposées. Voilà. Il faut jouer, il faut s'amuser en fait, hein. C'est du jeu. Et donc ici, c'est toutes les petites languettes de bas de page. Voilà. Donc ça, c'est un modèle. Donc vous voyez, celle-ci, elle est en paysage. On a le choix de la faire ou en portrait ou en paysage comme ça. Voilà. Donc je vais vous détailler tout ce que j'ai à vous montrer et après on fera le petit. Alors ça c'est pareil. Ça c'est encore des chutes de papier du Christmas Time aussi. Donc là cette fois j'ai mis 4 morceaux derrière. J'ai collé un petit ours comme ça par-dessus sur lequel j'ai mis un tas de cadeaux là qui va distribuer. C'est un petit ours lutin. Et puis, Joyeux Noël aussi, en 3D, toujours essayez de mettre du relief hein, sur vos cartes, c'est plus joli. Alors ici, j'ai travaillé sur la feuille A4, je l'ai coupée en long en fait cette fois. Et donc là, j'ai travaillé avec le papier Magali, chaque fois j'ai fait un clin d'œil. J'ai travaillé avec les notes de musique, là, fait les partitions de musique, des petites découpes feuilles argent blanc. Là, Christmas time encore, hein, tamponner un peu en diagonale, une petite étiquette et le tour joué. Vous voyez, c'est très très simple. C'est pas la peine de se faire des. C'est sûr, il y a des cartes qui sont magnifiques. Vous allez voir, il y en a d'autres, c'est plus technique. Mais voilà, recevoir ça, moi je suis ravie. Si quelqu'un veut m'en envoyer pour Noël, hein, vous me demandez mon adresse par Messenger. Et moi je veux bien avoir plein de cartes de Noël, ça me dérange pas. Parce que j'en ai plein en réserve et je peux très bien vous répondre. Il y a une simple carte comme ça, avec un petit mot à l'intérieur, c'est très agréable. Alors ici, ce sont des papiers Artemio. Voilà, vous voyez, ça c'est le style un peu pop-up. Voilà, vous voyez, c'est des petites languettes collées et on colle les petits personnages dessus. Mais c'est hyper simple à faire aussi. Vous avez plein de tutos sur internet avec ça. Voilà, là c'est un peu pareil que l'autre en diagonale, mais ce sont des masking tape que j'ai coupé, collé. J'ai fait un petit tampon Joyeux Noël, deux petits embellissements en bois et j'ai mis un tampon à l'intérieur. Très très simple. Commence par les plus simples, hein. Là aussi, pareil, hein, c'est coupé dans l'autre sens. Donc là, avec des lettres, c'est tout action ça. Hein, ça c'est découpé dans du papier doré. Ça c'est du ruban hein, que j'ai mis là. J'ai découpé ici façon montagne, on va dire, en deux épaisseurs. C'est maté en vert et en argent. Puisque le papier était argenté, j'ai collé un petit ici. Ça c'est hyper simple à faire, hein. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut faire avec des enfants, hein. Très, très simple à faire. Alors ici, ça, c'était les fameux, vous dites, ça date de l'année dernière, ça, je crois, celle-là. C'était les fameux trucs en 3D qu'on trouvait chez Action. Enfin, moi, j'en achète plus maintenant de ça. Mais il doit y en avoir encore cette année. C'est des petites superpositions. Vous me faites le petit sapin, tout en 3D comme ça. Tout est découpé. Si vous voulez, c'est le même sapin qui est découpé en plusieurs fois. J'ai collé deux petits embellissements, un joyeux Noël et mon tampon à l'intérieur. Ici, alors ici, c'est les fameuses cartes à glissière comme ceci. Ça, c'est pareil, vous trouvez ça sur Internet, hein. Franchement, c'est très facile à faire, hein. Vous mettez votre petit mot ici ou votre carte cadeau. Ça, c'est bien aussi, hein, pour les cartes cadeaux. Avec des petites choses collées dessus. C'est tout simple à faire.
Alors, ici, ce sont des pliages, en fait. Voilà. On plie la carte comme ceci. On plie la carte comme ceci. Et vous voyez ce que ça donne après en mettant un panneau ici qui tient en fait la partie pliée. Ou après vous décorez comme vous voulez. Et ça se met à plat dans une enveloppe. Il y en a une autre aussi dans d'autres tons. Comme ceci. Là on peut s'amuser aussi. C'est très facile. Hein. Tout est dans la décoration. Hein. Tout est dans la décoration. Alors après là, on attaque celles qui sont un peu plus techniques, où il y a quand même du travail et du matériel. Donc là, ce sont les fameuses cartes twist. Là, c'est pareil, vous avez plein de tutos sur Internet. Ça, c'est fait avec du minté. Hein. Vous reconnaissez le papier. C'est très facile à faire. Hein. C'est du pliage. Hein. Il y en a une autre dans le même style. Voilà. Là, ça vous permet de mettre plein de petites cartes cadeaux, ou bien des petits mots, ou bien, fait, voilà. Alors, un petit truc que souvent je vois sur Internet, c'est que souvent, quand on ferme, il faut la pousser comme ça. Sinon, elle ne se ferme pas bien. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'arrondis, je lève mes pointes, en fait. Les pointes qui, normalement, accrochent. Comment je peux vous montrer ça? Les pointes qui accrochent ici. Quand on ferme, vous voyez? Là, moi, je les coupe. Je les coupe ici, je les coupe ici. Et du coup, ça accroche plus du tout et ça s'ouvre très, très bien. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Non, j'ai pas gardé ça. Si, c'est celle-là. Alors, après, il y a ça aussi, ce style-là. C'est-à-dire que vous découpez des ronds avec vos die cut. Non, avec vos dies. Chaque fois, je me trompe. Hein. Et puis, après, vous garnissez vos ronds et puis vous faites un matage derrière pour pas qu'on voit le mécanisme. Tout ça, c'est du tamponnage tout autour. Voilà, ça fait des boules de Noël qui descendent. C'est pareil, ça, c'est encore des chutes de chez Minté, ça. Hein. Alors, j'ai fait une petite carte comme ceci aussi. Celles-là, je les aime bien aussi parce que c'est les cartes messages cachés. Donc, vous décorez votre carte et puis quand vous l'ouvrez, hop, il y a des petits trucs qui apparaissent. Voilà, et joyeux Noël, etc. Voilà, c'est à glissière, vous voyez. J'aime bien ça. C'est long à faire, mais c'est très agréable justement parce que voilà, hop, 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 c'est magique. C'est rigolo. Et alors après, vous avez celle-là. Alors celle-là, je l'ai faite, je crois, il y a 2 ans. Et j'arrive pas à la noyer parce qu'elle me plaît trop. Je me la garde pour moi, ce qui sert à rien parce qu'elle est dans une boîte. Mais bon, c'est fait avec du graphite 45 et voilà. Alors là, il y a un travail de folie, mais c'est trop beau, quoi. J'adore, hein, j'adore. Voilà. Beaucoup de découpage, beaucoup de travail de découpe pour pouvoir justement, pour que ça se plie bien et puis que ça fasse un effet 3D extraordinaire. Et là, il y a une pochette à l'intérieur ici pour mettre la carte pour écrire. Quand elle veut le sort, il y a tellement longtemps qu'elle est dedans. Voilà, hein, il y a un petit endroit pour écrire qui est caché à l'intérieur dans la pochette. Parce que comme ça, on n'écrit pas sur la carte. Mais finalement, je ne l'ai jamais envoyée parce que ça me fait de la peine. Elle est trop belle. C'est tout recouvert partout. Hein. Il y a un travail de folie. Et puis bon, il y a cet effet 3D là, vitrine. C'est pas difficile encore. Hein. C'est des choses faciles. Mais c'est beaucoup de travail parce que c'est minutieux. Il faut faire beaucoup de découpage. Il faut faire des petites bannières, des petites choses comme ça, pliées, etc. Enfin, voilà, je m'amuse. Hein. Bon, ça c'était pour vous montrer un peu les exemples de tout ce qu'on peut faire avec des cartes. Et c'est ce que j'attends de vous pour le mois de décembre, pour envoyer à vos scrap copines. Alors, j'ai gardé une ici pour vous montrer ce qu'on va faire en fait en tuto. Je regarde le temps, oui c'est bon. Voilà, en tuto on va faire ça, c'est-à-dire qu'on va avoir une carte qui va avoir une petite glissière comme ceci pour la fermer. Et quand on va l'ouvrir, là aussi il y a un petit message caché qui va s'ouvrir, vous avez sûrement déjà vu ça, qui va s'ouvrir comme ceci. Alors celle-ci c'est du papier Christmas Time encore.
toutes mes chutes, je n'ai plus, hein, cette fois. Du tamponnage, c'est le petit message qui s'ouvre et qui se ferme avec le mécanisme à l'intérieur. Ici, et ici, c'est pour écrire le petit message. Et donc, vous voyez, on va faire celle-ci, un tuto, pour que vous puissiez, si vous n'arrivez pas, si vous avez peur de vous lancer, au moins vous avez un tuto pour vous aider. Voilà. Donc, je vous la laisse ici pour que vous la voyez. Et puis, on va expliquer tout ça. Alors, il faut couper du papier, bien sûr. Alors, la carte de base, elle fait 15 cm sur 22 et on plie à 5,5 et à 16,5. En fait, on plie comme ceci, c'est sur la moitié. Hein. Pour que ce soit plus facile, vous pliez à 5,5, vous tournez votre feuille, vous pliez à 5,5 et vous avez votre carte qui se plie correctement. Et n'oubliez pas, quand vous faites ce genre de carte, de bien appuyer sur vos plis, parce qu'après, vous voyez, comme il y a de l'épaisseur après dessous, ça a du mal à se fermer. C'est pour ça que j'ai fait un passant pour la tenir bien fermée. Donc 15, 22, 5,5, 16,5. Ensuite, pour le tableau qu'il y a au centre, ici, il fait 9 cm sur 17 cm. 9 cm sur 17 cm. Et on va plier 1 cm de chaque côté. Et c'est là où on va mettre le scotch ou la colle sur les petites languettes de 1 cm. C'est ce qui va venir se coller ici au milieu, où il y a notre rond. Ensuite, il y a le mécanisme. Alors, ce mécanisme, il faut couper. Ah ben super, j'ai coupé juste celui qui était où il y avait la mesure. Oh mon Dieu que je suis bête. Voilà. On va couper 2 carrés de 8 cm sur 8 cm. Sur ces 2 carrés, on va plier 1 cm de n'importe quel côté puisque c'est un carré. Hein. Donc, vous pliez 1 cm d'un côté, comme ceci. Et c'est là qu'il y aura la colle et le scotch. Ce qui va vous rester, c'est ça. Et vous allez d'en haut jusqu'au milieu et d'en bas jusqu'au milieu mettre 4 cm ici et 4 cm ici. Vous marquez votre milieu sur la hauteur du carré. Et ensuite, sur ce côté-là, opposé à la petite languette de collage, vous allez également compter 4 cm et vous allez faire un petit repère. Quand vous avez votre repère à 4 cm du haut, 4 cm du bas et 4 cm du bord droit, vous allez tracer un trait de ce point jusqu'à la diagonale, enfin jusqu'au coin. Vous allez tracer une diagonale de ce point de repère jusqu'au coin ici, toujours sur le côté droit, et de ce point jusqu'au coin ici. Donc ça va vous faire un petit triangle comme ceci, à découper. On n'en a pas besoin. On le découpe. Et ça, je pense que, sans vergogne, on peut le jeter. Ça va vous donner ceci. Et ça va s'imbriquer comme ça, l'un dans l'autre, pour justement faire apparaître le message. Donc, ça, il faut le faire, ce qu'on vient de faire, il faut le faire 2 fois. Mais attention, ils sont en vis-à-vis. C'est-à-dire qu'ici, on a coupé du côté droit. Ici, on va couper du côté gauche, puisque c'est c'est la même chose. Hein, mais pensez que c'est un en face de l'autre, comme ceci. Voilà. Ensuite, on a un petit carré de 8 par 8, la même dimension que ce qu'on vient de faire. Mais ça, c'est pour mettre notre message au fond. Donc, celui-ci, on le coupe et on le laisse de côté, puisqu'il n'y a rien à faire dessus. Et ensuite, pour faire le passant de fermeture, moi, j'ai coupé une bande de 4 cm de large sur la longueur de ma feuille, 29,7. On l'ajustera après, il sera trop long, on l'ajustera après au dernier moment. Mais au moins, c'est pas trop court. Hein? 4 cm, 29,7, la longueur de notre page A4. Voilà, maintenant, il reste à monter notre carte. Alors, premier travail, recouvrir ceci, parce que c'est là où on va découper notre rond.
Donc, vous allez prendre un papier fantaisie, hein, et vous allez recouvrir cette partie-là. De papier fantaisie. On fait comme les albums, on laisse toujours enfin là je laisse toujours un peu plus. Moi dans les albums je fais 1,5 mm et là souvent c'est plus 2 mm qu'autre chose. Je laisse toujours un peu plus. Voilà. Ensuite il va falloir marquer son milieu. Donc ici nous avons 9 cm, on marque 4,5. Et ici on a 15 cm si je me souviens bien. Voilà. Donc 15 cm ça fait 7,5. Donc, je marque mon milieu ici. C'est mon repère pour pouvoir mettre mon rond de découpe. Alors, si vous n'avez pas les dailles comme ça, vous coupez en rond. Hein. Vous prenez un scotch, n'importe quoi. Là, vous tracez en rond. Un compas, à la limite aussi, ça serait bien. Et puis, vous tracez... C'est bizarre, je ne le vois pas au milieu, ce machin, moi. Ah oui, il n'est pas au milieu du tout, même. Comme quoi, quand même, les yeux... Ils sont plus fiables que ma règle. Enfin, passons. 7,5. Et 4,5. Donc, c'est ici. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, on positionne notre rond. Ah oui, c'est mieux. On positionne notre rond de découpe qu'on maintient pour que ça tienne bien. Je vais à ma Big Shot, je coupe et je reviens. À tout de suite. Voilà, je suis allée couper mon rond. Donc, ça vous fait la fenêtre, en fait, ici, qui va faire apparaître le message. Donc, ça, j'ai voulu, comme là, faire une petite bordure. Bon, comme il y a du doré dans mon papier, j'ai coupé en doré cette fois. Donc, je vais coller ceci par-dessus. Donc, on va faire ça très rapidement. C'est pas la peine de mettre beaucoup de colle. Ça va tenir tout seul. C'est très léger. Allez, on met ça tout autour. Donc, j'ai coupé ça avec un autre dice, bien sûr. Ils sont là. Voilà. J'ai coupé ça comme ça. Et ça m'a fait mon bord. Qui va se mettre... Et c'est juste, hein, il ne faut pas louper le... Ah! Tu vas pas m'embêter, toi, hein? Non, non, non. Voilà. Donc, on va laisser sécher un moment, parce que ça, c'est l'inconvénient de la colle. C'est qu'il faut attendre. Et là, on ne peut pas mettre de scotch là-dessus. C'est pas possible. Alors, ce panneau, on va aller le coller, bien entendu, sur le fond de carte ici, sachant que comme il fait 9 cm et qu'ici ça fait 11, il faut mettre 1 cm de chaque côté pour le centrer. Il faut que ce soit centré, c'est important, parce que sinon ça ne se fermera pas. Il faut justement qu'il y ait ce centimètre de chaque côté pour que la carte tienne, enfin pour que la carte se ferme bien, oui, c'est ça. Et donc on va coller ça ici en haut. Voilà, et on fait pareil avec celle du bas. Voilà. Ça, c'est collé, c'est parfait. Moi, c'est bien. Ah, on voit tout mon truc. C'est pas grave parce qu'on va y coller le fond après derrière. Alors, ensuite, quand on a fait ça, on va prendre un de nos petits morceaux de mécanisme là et on va le coller d'un côté. Alors, pareil, il faut que ce soit sur le milieu de la carte pour qu'une fois que ça se glisse évidemment dedans, il faut que ça arrive, que ça cache le rond. Hein? Donc, il faut le centrer. Donc, on sait que ça fait 15. Donc, on marque notre milieu. Enfin, moi, je fais comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Mais vous savez que moi, je suis nulle.
Donc moi je fais comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Et ici je marque, ça fait 8 cm, donc je marque 4 cm. Voilà, moi je me casse pas la tête à calculer. Je marque mon milieu à chaque truc. Et comme ça je sais que je serai en face. Alors, il va falloir coller ceci le long de cette pliure. Mais côté, petit côté, ne le collez pas ici, ça ne marchera pas. Il faut le coller sur, je vais essayer de vous montrer ça à la lumière. Voilà, le long de la pliure, comme ceci, sur cette partie-là. Là. Allez, on fait ça tout de suite. On le colle, par contre, bien contre le pli, hein. Que ça tire pas au moment de la fermeture. Voilà, ça va vous donner ceci. C'est collé sur cette partie-là. Ensuite, on le replie et on va le passer dedans. Hop, ce côté, il est fait. Un petit coup de plioir, ça ne paye pas de mine, mais c'est super important. Voilà pourquoi on laisse notre centimètre ici, pour que justement, ça puisse se fermer. Sinon, ça taperait là et ça ne se fermerait pas. Donc, avant de mettre le second morceau comme ceci, il va falloir faire notre petit message. Alors, notre petit message, moi, je me suis servi du doré qui est, vous voyez là, quand j'ai coupé avec ça, j'ai eu celui-ci que j'ai collé là, j'ai eu celui-ci qui est le plus petit ici, et j'ai eu un rond à l'intérieur, doré. Donc, je me suis servi de ce rond doré pour vous dire qu'on récupère tout. C'est super agréable pour ça, le scrap. Ici, j'ai fait une étiquette où j'ai marqué Joyeux Noël, que j'ai tamponné, bien sûr, et j'ai mis des petits flocons de neige. Et ça, je vais le coller sur mon dernier morceau 8 par 8. Bien au milieu aussi, attention, hein. Il faut que ce soit collé bien au milieu pour que ça apparaisse bien sur notre rond découpé. Alors, on colle au milieu, droit, si possible. Voilà, on obtient ceci. Et ça, on va le coller ici, à l'intérieur. Pour que notre rond, voilà, pour que notre message apparaisse comme ça. Donc moi, je vais mettre du scotch parce que moi, la colle, je suis un peu fâchée. Je sais, c'est plus commode, mais là, non, pas pour moi. En plus, j'ai cassé ma petite pipette, là. Je vais tomber, elle s'est coupée. Alors, gna 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 gna. Voilà. Voilà, votre petit message est collé au milieu. Et il va évidemment se cacher derrière le petit mécanisme. Alors, il nous reste à coller le deuxième petit mécanisme de l'autre côté. Donc, on fait la même chose. Et zut, j'ai oublié de faire mon milieu. Alors, on marque le milieu pour être sûr d'être bien en face de l'autre. Donc là, c'est 4 cm. Ici, c'est 7,5. Et donc, on va coller notre deuxième petit mécanisme, pareil, sur le petit côté, le long du pli. Comme ceci. Sur ce côté-là, le long du pli. On est d'accord, hein? C'est bien comme ça. Et ça, hop, à l'intérieur. Et le tour est joué. Votre carte, elle est presque finie. Voilà. Quand vous allez fermer, on ne voit pas le message. Et quand on ouvre, ça dévoile le message. C'est tout simple, hein? Alors maintenant, vous pouvez décorer votre carte sans problème. Bon, moi j'ai prévu un tas de petites découpes et de petits papiers. Je fais ça pour hors caméra. Et quand j'ai fini, je reviens vous montrer ce que ça donne. Allez, à tout de suite.
Voilà, je reviens vers vous pour la petite languette de fermeture. Donc, qu'est-ce que je fais? Je la positionne ici, un petit peu à cheval, vous voyez, sur la fermeture. Comme ça, il y aura double épaisseur. Ici, je plie tout simplement comme ça, pas trop serré, puisqu'il faut que ça glisse, hein. Donc, pas trop serré. Et après, pareil, je plie ici. Je ne marque pas le pli, parce que comme ça, il va rester arrondi. Et ici, je vais couper de façon à ce que mon milieu soit quand même double. Donc, je vais couper, allez, qu'est-ce que j'ai coupé? 2,5 cm. Voilà, j'ai enlevé 2,5 cm. Et ça, je le ferme. Je le colle pour que ça reste fermé comme ceci. Donc, moi, petit scotch. Ici. Et après, ici. Et après, on n'a plus qu'à décorer notre bande. Donc là, pareil, je vais le faire. Je vais coller mon papier hors caméra. Par contre, je reviendrai vers vous pour la décoration fleurs, papier, machin, etc. hein. Voilà. Comme ça, votre petite fermeture, on va dire, elle est bien à la mesure de votre carte. Voilà. Maintenant, je vais décorer ça avec du papier et je reviens vers vous. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai recouvert donc ma petite bande comme ceci. Donc, j'ai mis mon papier assorti. Hein, et puis, j'ai rajouté un petit peu de papier doré. Je reste dans mon doré. Donc, sur cette petite bande qui va servir de fermeture, donc, mettez bien le côté double. Le côté qui se superpose, ça va se mettre bien sur la fermeture de la carte. Comme ça a du poids et ça permet de la tenir bien fermée. Donc ici, on va faire une petite décoration. Donc moi, j'ai prévu de mettre 2 petites fleurs comme ceci. Les poinsettias. On va rester dans le blanc cette fois. J'ai découpé, je vais peut-être me mettre au milieu cette fois. J'ai découpé des petites feuilles, des petits feuillages avec un die et dans du doré comme ceci. Et après, j'ai un petit mot, profiter de chaque instant. Un petit tampon que je vais certainement coller comme ceci. Allez, je colle tout ça. Comme ça. Vous verrez ce que ça donne une fois terminé. On va commencer par les petites fleurs. On va glisser nos petits feuillages. J'ai plus ma pipette, je mets 1 kg de colle. Ça me plaît pas. Voilà. Attention que ça dépasse pas de la carte quand même. Hein. Et ici, on va coller notre petite étiquette ici. Donc, moi, je la colle que sur le haut. Comme ça, elle va dépasser un petit peu. Comme j'aime. Et attention, mais voilà pourquoi j'aime pas la colle. C'est que ça déborde de partout. Qu'après, ça tache le papier doré. Voilà. Et bien voilà, nous avons fini la petite carte. Vous voyez que c'est pas grand chose. C'est un petit travail agréable à faire. Et elle est complètement différente de l'autre. Avec le même patron, on va dire. Vous avez dû rien voir de ce que j'ai fait. Je devais être hors champ, excusez-moi. Donc voilà, avec avec le même patron, la même structure, on arrive à faire des choses totalement différentes en fonction du papier qu'on prend, en fonction de la décoration qu'on met, etc., etc. Donc là, je vais l'enlever pour que ça sèche, parce que j'ai pas envie que mes petites fleurs, elles tombent. Donc on va les laisser là. Et donc ici, vous avez votre petit message qui apparaît une fois que
les papiers sont collés. Alors, vous voyez, moi, j'ai voulu mettre du papier ici. Donc, mes petites languettes ici du mécanisme, je les ai décollées et recollées dessus. Voilà, si vous voulez mettre le papier, il faut le mettre avant. Je trouvais que ça faisait trop vide, ça me plaisait pas. Déjà là, c'est beaucoup blanc, enfin beige, c'est écru, hein, c'est du papier écru. Mais bon, ça me plaisait pas, ces deux grands panneaux là, donc j'ai mis mon papier. En fait, c'est le même papier, c'est la même feuille, et j'ai fait du recto verso. Donc d'un côté, il y avait ce design-là et de l'autre côté, il y avait ça. Et ici, j'ai fait les deux. Donc je les ai matés avec celui-ci et j'ai mis par-dessus ce côté. Voilà, donc vous avez... Ah oui, bien alors si en plus je ne les plie pas en même temps, vous avez ici un joli devant, comme ça, c'est très joli. Et ici, vous avez la place donc pour votre écriture. Hein. Voilà, donc je vous remontre le mécanisme, tout simple à faire. Vraiment, hein, voilà. Et vous avez la possibilité de faire ça avec beaucoup de papiers différents. Vous allez voir, ça donne pas du tout la même chose. Voilà. On n'a pas du tout l'impression que c'est la même carte et pourtant c'est exactement le même patron. Voilà, allez. De jolis échanges au mois de décembre. Amusez-vous, régalez-vous. Faites plaisir à vos copines et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures assez régulièrement. Allez, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.